Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Bob Bernard. Salut! On se retrouve pour un petit podcast émission qu'on souhaitait faire parce que on aimerait aider les nouveaux joueurs. Donc c'est très simple, ça part d'un constat que Bob et moi avons pu faire via des nouveaux joueurs qui arrivaient à notre club ou qu'on pouvait lire sur les Facebook ou Discord relatifs au trône de fer. Donc des joueurs qui sont un peu perdus entre ce qui est, les mises à jour, donc à savoir la grosse mise à jour 2021, le dernier update en date, 2022, les builders et cetera. Comment s'en sortir puisque le jeu est vendu et que les cartes fournies, le matériel fourni n'est pas à jour, que ce soit les livres de règles ou les cartes tactiques, exception, avec la dernière armée des Greyjoy, mais toutes les autres ne sont pas à jour. Donc, je vais laisser la main à Bob pour être un peu plus, vous expliquer un peu plus, la démarche et ensuite on va commencer en vous montrant, des sites, et applications, qui seront, ressources, références, pour démarrer le jeu. Voilà, donc comme l'a dit Tony, vous allez acheter un jeu qui n'est pas à jour, mais quand on dit pas à jour, c'est qu'il y a quasiment tout qui est obsolète, pour ne pas dire tout. Donc, heu, il y a eu plusieurs mises à jour et la dernière en date qui a été énorme parce qu'elle a changé quasiment tout le jeu, qui est comme l'a dit Tony, la 2021, qui elle encore a connu encore quelques petits changements, mineurs. Donc cette 2021, premièrement, on la trouve dans un paquet de cartes qui s'appelle des Faction Pack ou pack de factions, je sais plus quel est le nom exact en français, ça a un autre nom, mais voilà, vous trouverez facilement et ces cartes-là, heu, elles sont soit en français, soit en anglais, les 2 sont disponibles et elles permettent d'être, à peu près à jour dans le jeu parce que comme je l'ai dit, il y a eu quelques petits changements depuis et ces derniers changements ne sont pas disponibles, sur des cartes. Donc il faut savoir où chercher pour trouver ces petites mises à jour, pour trouver ces modifications et pour être le plus à jour possible, dans le jeu. Après bien sûr, rien n'empêche de jouer avec, ce que vous trouvez dans les boîtes, tant que vos adversaires font pareil et que voilà, vous êtes tous dans la même version. Mais si vous voulez jouer avec la dernière version, celle qui se fait en tournoi et cetera, on va vous montrer comment faire au mieux. Mmh. Je rebondis du coup, je vais vous montrer le 1 site, donc c'est tout simple, hein, c'est le site officiel. Je vais peut-être préciser aussi que, pour, jouer, au Trône de Fer, à jour et dans des conditions optimales, on vous conseille de ne pas être ou en tout cas on souhaite que vous n'êtes pas, anglophobes, hein, parce que le jeu, pour le suivre correctement, sans erreur de traduction, malheureusement, il faut que ça soit en anglais, il faut s'y habituer. Bref, parenthèse close. Le site officiel. Donc le site officiel, vous allez avoir plusieurs onglets, donc les articles, hein, toutes les nouveautés, et cetera. Mais on va s'attarder plutôt sur la partie documents. Donc, comme l'a dit Bob, les faction packs, donc on peut soit les acheter chez un revendeur, soit vous allez pouvoir les télécharger ici. Donc vous avez vu, je suis allé dans les documents et la première section sur laquelle vous tombez, c'est celle-ci. Je vais vous montrer, donc les cartes, elles vont suivre sur un lien, par exemple celui-ci. Vous allez avoir toutes vos cartes, donc les commandants ainsi que le deck de base qui est à jour. Alors, par contre, on n'a pas toutes les cartes justement malheureusement. Là, vous avez que les cartes tactiques. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas encore le jeu, les cartes tactiques, c'est, un jeu de cartes que vous allez avoir et que vous pourrez, c'est des cartes que vous pourrez utiliser pendant la partie pour vous donner des bonus et donc ce paquet de cartes, il est obligatoire, on ne peut pas jouer sans le paquet de cartes. Donc, c'est pour ça, si on veut être à jour, ben, soit on achète, le faction pack, soit on imprime ses cartes. Autant les cartes d'unité, si on les a sur un autre support, sur une application, sur un site, sur une feuille imprimée, c'est pas un problème, mais les cartes, enfin forcément un jeu de cartes, on en a besoin. Donc celui-là, dans tous les cas, il faut l'avoir. Mm. Donc voilà pour les cartes. Donc À noter que, je te coupe encore, désolé, oui, pas de souci. heu, les cartes sont en un exemplaire, mais toutes les cartes doivent se jouer en 2 exemplaires, donc il faut si vous imprimez les cartes, tactiques, il faut les imprimer en double. Oui. Tu fais bien de préciser ça,
Nous, on connaît des joueurs qui se sont fait avoir, donc oui. Donc ensuite, au niveau des sections, vous allez également avoir donc tout ce qui est fac, errata, bon quand vous serez un peu plus spécialisé dans le jeu. Ensuite, vous allez avoir les game modes, scénarios, et cetera. Je vais pas tous les passer en revue. Par contre, je vais revenir sur, la page principale et sur un des derniers articles, justement, c'est le seasonal update de 2022 donc qui est arrivé, il y a quelques mois maintenant. Donc avec le fichier master change log file que vous allez trouver ici. Donc ce fichier, c'est tout simplement la toute dernière mise à jour du jeu. Donc, vous allez de nouveau avoir des cartes à imprimer et il y a eu des changements, hein, pour toutes les factions, donc que ce soit, les attachements, certains commandants, certains NCU, certaines cartes tactiques selon les factions. Enfin bref, voilà. Avec ce fichier, vous allez avoir toutes les modifications. D'ailleurs, sur la chaîne, on avait fait une série de podcasts, pardon, relatifs, à ces changements. Oui Voilà. et j'ai précisé donc que même si vous achetez donc le Faction Pack, ces cartes-là, il vous les faut. En tout cas, comme je l'ai dit, le deck tactique est, c'est mieux. Alors c'est pas obligatoire dans la mesure où c'est quelques corrections de cartes. C'est des cartes que vous avez déjà dans le Faction Pack ou dans le fichier qu'on a vu avant. Le problème, c'est que parfois quelques effets ont changé ou des wordings, des explications ont changé. Donc c'est mieux de réimprimer quand même les cartes pour les avoir à jour. Et puis, ce que je vous conseille, c'est d'avoir systématiquement des pochettes pour vos cartes. Comme ça, vous pouvez glisser la mise à jour à l'intérieur. Alors c'est vrai que ça fait moins beau qu'une vraie carte, mais parfois c'est quand même mieux d'avoir, une carte en papier, à jour qu'une très jolie carte, obsolète. C'est clair. Ensuite, vous allez avoir un autre document, hein, donc comme j'ai dit, hein, je vais pas tous les faire, mais sur les changements qui concernent les scénarios. Et puis la dernière fac à jour par rapport au jeu. Voilà pour le site principal. Ensuite, je vais passer sur Google Play, en l'occurrence. Bon, sur l'application War Council, donc application je dirais indispensable. Elle est à jour au niveau des règles et des cartes justement, que vous pourrez installer sur votre mobile, donc sous Android ou Apple. War Council, voilà, c'est l'application pour facilement créer une liste d'armées sur votre téléphone. Euh, En plus, il y a une section où vous pouvez rentrer toutes les figurines que vous possédez, et à ce moment-là, le jeu, enfin l'application automatiquement va vous autoriser à faire certaines listes. Enfin, elle est bien conçue. Malheureusement, elle est en anglais, hein. Donc, comme on a dit, hein, faut pas être anglophobe. Je pense qu'une version traduite est peut-être en travaux. Je crois qu'il y en a déjà eu pour d'autres langues, mais pour le moment, c'est en anglais. Oui, alors c'est ouais, c'est une application qui est quasiment obligatoire. Alors Tony a dit qu'elle était à jour. Ça dépendra forcément du moment où vous écouterez, Oui, ce podcast. Actuellement, elle est à jour uniquement si on a mis la version de bêta test. Sinon elle est pas entièrement à jour, mais voilà, allez, dans tous les cas, tout est en 2021. Il pourra manquer quelques petites choses, mais globalement, c'est la bonne référence à avoir. En général, pour les tournois, c'est là-dedans qu'on va regarder. On va même souvent dire: «Bah, si c'est pas dedans, c'est pas autorisé, c'est que c'est pas encore sorti officiellement». Donc c'est vraiment l'application de référence. Elle est officielle, elle est bien faite et ça vous permet, si vous n'avez pas, par exemple, imprimé les cartes d'unités, bah, au moins de les avoir sous les yeux. Vous avez toutes les cartes du jeu, y compris les cartes tactiques. Alors forcément, on peut pas s'en servir pour simuler un deck et cetera, mais voilà, vous jouez une carte, vous avez un doute sur l'effet, «Ah, changer», on regarde dans l'appli, «Ah bah non, c'est bon, c'est la bonne», on peut y aller. Alors ça peut paraître un peu lourd, hein, mais on s'y fait vite, l'application elle est très facile d'utilisation, donc voilà, s'il y a une chose à savoir, c'est War Council. mmh, clairement. On va continuer avec, je dirais, le site référence en France, assoyaf.fr, jeux de figurines. Donc un site voilà, avec plusieurs rubriques. On va s'intéresser à une première. Donc dans la rubrique jeux, vous allez aller dans les fichiers et on va vous montrer tout simplement qu'il y a les règles du jeu, que ce soit en anglais, en français, à télécharger à jour. On va également avoir un fichier sur les cartes à imprimer.
donc comme sur le site officiel. Voilà, donc vous allez avoir vos cartes en 2021. En parallèle à ça, Bob a concocté un dossier, qu'on mettra, en lien. D'ailleurs, on mettra les liens des sites, en dessous de la vidéo. Donc, un dossier pareil où il a tout regroupé, pour imprimer, que ce soit, bah, les cartes tactiques, les cartes de commandant, et cetera, et cetera. Tout est là à télécharger, pour, que ça vous revienne moins cher si vous avez pas envie d'acheter les faction packs et bah, c'est vachement utile quoi, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors il y a tout, vous avez tout, tout dedans, toutes les cartes, à part parfois, il y a quelques d'autres cartes que je crois que j'avais pas fait parce qu'ils avaient pas changé. Mais globalement, vous avez toutes les cartes. Vous pouvez C'est décomposé en plusieurs fichiers, donc si vous voulez imprimer que le dos des cartes, bah, vous pouvez sélectionner que ceux où il y a des dos de cartes, et cetera. Donc normalement, ça peut paraître un peu beaucoup parce qu'il y a plein de fichiers, mais ils font tous une page à chaque fois et voilà, ça c'est pas trop compliqué. Au pire, vous vous dites: «Bah, je veux jouer Stark», je prends tous les fichiers Stark, je les imprime et puis je me pose pas la question. Donc Mmh. voilà, si vous voulez tout imprimer, il y a tout ce qu'il faut. J'en profite pour un petit conseil technique. Souvent quand vous prenez des fichiers PDF et que vous les ouvrez avec, Adobe Reader au hasard, il faudra faire gaffe quand vous imprimez à bien préciser, imprimer, en taille réelle et pas en taille, adaptée. Des fois, Adobe Reader adapte automatiquement la taille et vous aurez vos cartes qui seront un peu trop petites. Donc vous hésitez pas à faire, heu, taille réelle, voilà. Dans les paramètres d'impression, taille réelle et ça ira très bien. Voilà, Et heu, après des longues minutes, voire heures de découpage, voilà, vous attendent. vous serez fin prêt, à jouer dans des conditions optimales. Je reviens sur assoif.fr pour vous présenter, l'Asoyaf Army Builder qui a été, conçu sur le site. Donc, qui est un builder tout simplement, d'armée, où vous pouvez, sélectionner votre faction, ajouter des unités, et cetera. Tout pour faire une liste d'armées, c'est un builder, français. Il y en a des étrangers sur d'autres sites, hein, sur Assoyaf Stats, et cetera. Mais, voilà, nous on préfère utiliser celui-là, hein. Cocorico, c'est le builder français, autant l'utiliser. Ouais, franchement, en plus, bon, bah, il est bien fait. Si encore il était pas top, je vous dirais: «Bon, bah, prenez quand même les autres». Mais, il est bien fait. Là, actuellement, à l'heure où on vous parle, c'est le seul qui est à jour, hem, des dernières sorties parce que les autres builders, refusent de mettre des sorties tant qu'elles sont pas sur War Council. Assoyaf.fr, eux, dès qu'ils ont une sortie, c'est un magasin, donc ils savent très bien quand il y a les sorties. Donc dès qu'ils ont une sortie, bah, ils mettent la carte et puis voilà, vous pouvez, faire vos listes. Vous pouvez, importer, enfin créer un PDF pour avoir votre armée sous les yeux. Vous pouvez exporter en texte pour avoir un format plus simple. Voilà. En plus, tout est en français. En plus d'être fait par par des Français, il est en français, donc vous avez toutes les cartes, les noms des cartes en français, les cartes quand c'est possible, elles sont affichées en français, donc voilà, c'est un très bon builder. Il est bien fait, il fonctionne bien, il a pas de bug, donc parfait. Mmh. Du made in France. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bob, que j'aurais peut-être oublié pour, ce petit guide d'orientation des nouveaux joueurs? Bah, je pense que là déjà on a pas mal de choses. Je vais rajouter qu'on a des vidéos règles en préparation, donc où en même temps on vous dira comment commencer à jouer vraiment, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une unité, quelles sont les caractéristiques d'une unité et cetera. Donc tout ça, ça devrait pas trop tarder. Donc si ça se trouve au moment où vous écoutez, bah, ça existe et ça aidera aussi bien. On n'a pas parlé, mais enfin on a vaguement cité, on a les Discord. On vous mettra le lien aussi des différents Discord qu'on vous conseille parce qu'ils sont pleins de bons conseils. Il y a un Discord globalement sur le jeu en français et un 2e, sur, le jeu Tabletop Simulator qui permet de jouer à des jeux de société ou de jeux de figurines comme, la Trône de Fer.
en ligne et du coup, voilà, il y a toute une petite communauté spécialement dédiée à TTS, qui est pas mal du coup de rejoindre, même si vous allez pas dessus, il y a pas mal d'infos intéressantes aussi. Mmh. Ouais, puis, sur Discord, la communauté est tout de même, assez bienveillante, hein, vous serez bien accueillis, faut pas hésiter à poser des questions, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, et pas vous laisser, pas vous laisser perdu quoi, donc franchement, faut pas hésiter. Voilà. Eh bien, Tout à fait. oui, sur ce, du coup, je pense qu'on en a terminé. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao, ciao. Salut!